Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble une nouvelle entreprise, une nouvelle multinationale dans le secteur défensif, une société américaine. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Lockheed Martin Corporation. Et nous allons analyser ça ensemble, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'est parti! Donc à l'heure actuelle, le prix du cours de l'action de Lockheed Martin est de 468,33 $. Alors Lockheed Martin, en gros, donc c'est la première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Donc comme ses principaux concurrents, elle conçoit et réalise différents produits dans lesquels l'électronique et la technologie jouent un rôle déterminant. En 2008, 84% des ventes de Lockheed Martin ont été faites à l'État américain et le reste principalement à d'autres États. En 2010, sur les 45,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 17 milliards proviennent des contrats signés avec l'administration américaine. Donc, quasiment 11 milliards dans la défense et 6,6 milliards dans le civil. Donc, Lockheed Martin a été créé en 1995 par une fusion entre Lockheed et Martin Marietta. Les deux entreprises étaient à l'origine des groupes aéronautiques. Alors nous sommes ici sur le graphique de Lockheed Martin. Ici en weekly, donc le graphique commence ici donc à partir de la fusion qui a été faite entre les deux entreprises précédemment nommées, donc à partir de 1995, avril 1995. Et donc vous voyez un petit peu comme pour les vidéos précédentes finalement, ici on voit 2008, le début de la crise des subprimes, voilà, avec par la suite une latéralisation, comme on dit un range, et après une extraction, et à partir de début d'année 2013, nous partons sur un marché haussier. Je pourrais même vous dire jusqu'à l'heure actuelle finalement, parce que quand on agrandit un peu et qu'on regarde le prix, on est quasiment, à peu de choses près, on est sur des plus hauts. Hein. Le plus haut a été atteint fin de l'année dernière, donc c'est-à-dire quasiment à 500 € l'action. Et là, nous sommes à 400, 480, donc voilà, donc nous verrons par la suite si celle-ci, en tout cas ce que je pense, si celle-ci est une bonne entreprise dans laquelle investir. En tout cas, ce que je peux vous dire moi personnellement, c'est que quand je vois le graphique et le prix, après il faut analyser vraiment les fondamentaux, bilan, chiffre d'affaires, etc. Mais je me dis concrètement que le prix est surévalué, c'est trop cher à l'heure actuelle. Et nous allons voir également après le rendement. Et également, autre chose à prendre en compte, est-ce éthique d'investir dans ce genre d'entreprise défensive, puisque je lisais quelques articles dernièrement, et par exemple, concernant la guerre Ukraine-Russie, vous avez des lance-roquettes, des chars qui sont là-bas, et qui sont finalement, ou même des hélicoptères, et qui sont fabriqués par ce genre de société. Nous sommes maintenant sur le site dividende.com. Donc alors analysons maintenant Lockheed Martin. Donc comme vu précédemment, le prix est à 468 $. Le rendement actuel est de 2,56%. Alors concernant le average price recovery, donc après détachement du dividende versé, il faut à l'entreprise, on va dire, 9,9 jours, donc 10 jours en moyenne, pour retrouver son prix d'avant versement du dividende. Ensuite, le payout ratio, alors ça c'est une chose très très positive, parce que le payout ratio de l'entreprise est de 42,90%. Donc ça veut dire que l'entreprise sur tous ses bénéfices, elle ne verse que 42,90% de bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Ensuite, au niveau des dividendes versés, donc l'entreprise verse des dividendes
depuis 20 ans, et en fait ça fait 20 ans que les dividendes sont versés de façon croissante, donc ça c'est aussi une chose qui est positive. Les versements sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des entreprises aux États-Unis, et le rendement moyen pour les actions défensives en général est de 2,36% et Lockheed Martin est à 2,56%. Concernant les évolutions des différents analystes sur le site dividende.com, alors au niveau de la sécurité des dividendes, 20 années d'augmentation consécutive de dividendes, les analystes le notent A+. Rendement et attractivité, donc le rendement à l'heure actuelle est de 2,58-56%, noté B. Je pense que dans ce genre de secteur d'activité, on ne peut pas aller. Après aussi, en fonction du prix surtout, qui a énormément explosé, on ne peut pas s'attendre à des rendements très très importants. Et le potentiel de rendement, du coup, est noté également B, avec une objectif de hausse de prix de environ 1% en plus, parce que je pense que pour les analystes, le prix a atteint des sommets, et après on ne peut pas savoir, mais de là à continuer encore et encore, ce serait vraiment incroyable. On continue en regardant maintenant l'historique du dividende. Alors, donc 2022, le dividende était de 11,40 $ l'année. 2021, 10,60 $. 2020, 9,80 $. 2019, 9 $, etc., etc. Et on descend jusque... Là, ici, on a un historique jusque 95. Après, il y a eu des splits, donc faut pas tout prendre en compte, pardon. Dans tous les cas, il y a eu 20 années consécutives d'augmentation du dividende. Ce qui le classe dans les aristocrates dividendes en termes de liste. Et c'est quelque chose de très positif. Donc ici, nous sommes sur le site de Morning pour voir un peu plus en détail le graphique de l'évolution des dividendes versés par Lockheed Martin. Donc ici au niveau des stats, la capitalisation, et c'est pour dire que finalement c'est une très très grosse multinationale parce que la capitalisation est de 120 milliards de dollars. Donc ici vous voyez le prix de l'action sur 10 ans, comme on a vu précédemment. Et vous voyez quand même la croissance. Et ici voici sur les 10 dernières années l'évolution de l'historique du dividende, et vous voyez du coup la croissance permanente et même très importante du versement de Lockheed Martin en termes de dividendes. C'est tout bonnement impressionnant. Donc si vous aviez, admettons, investi juste quelques années en arrière, je dis pas 10 ans en arrière, mais quelques années en arrière, ne serait-ce que même ici en 2019 par exemple, mais en fait, rien que ça, sur les 3-4 dernières années, vous auriez bénéficié de la plus-value du cours de l'action, plus de la plus-value également du versement des dividendes, sachant qu'en plus, le versement des dividendes est croissant, mais avec une forte croissance. Donc après, donc c'est également très positif, mais à voir si l'entreprise finalement peut continuer à verser des dividendes de façon croissante avec un taux aussi élevé, parce que finalement l'entreprise, quand on a eu précédemment l'entreprise, 80% de son chiffre d'affaires, ce sont des contrats avec les États-Unis, donc avec le Capitole, etc., et avec d'autres pays. Donc c'est quelque chose qui est assez restreint finalement. On continue toujours. Alors ici, nous sommes sur le site officiel de Lockheed Martin. Donc ici, vous voyez, comme ça, je descends.
Voilà, donc toujours pareil, la présentation de la société. En remontant ici, donc qui sommes-nous? Voilà. Donc direction et gouvernance, conseil d'administration. Donc ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent en savoir plus avant d'investir par exemple donc, sur la société. Activité mondiale, zone commerciale, l'histoire de l'entreprise, l'éthique. Donc après, petit aparté, l'éthique, c'est un mot très particulier pour une société défensive et qui construit tout ce qui concerne l'armement et qui est très très rapproché de tout ce qui concerne la guerre en général à travers le monde. Ensuite, donc, ce que l'entreprise fait, donc la sécurité, technologie avancée, autonomie et intelligence artificielle. C'est marrant parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Énergie dirigée, hypersonique, transformation axée sur la mission, les capacités, donc les différents produits, c'est-à-dire les avions, guerre électronique, énergie, défense aérienne, antimissile intégré, etc., etc., radar, capteur, système d'armes. L'innovation, pareil, ce que l'entreprise développe. Et ici, l'onglet investisseurs. Donc là, par contre, rien de bien extraordinaire. Les différents événements à venir ou déjà faits. Les différents communiqués de presse, pardon. Le cours boursier, donc le prix. Et les différents gains financiers, donc c'est-à-dire les différents trimestres et les différents chiffres de l'entreprise. Donc vous avez la rétrospective du 4e, 3e, de toute l'année finalement 2022-2021 et on peut remonter jusqu'à 2011 comme ça sur les différents trimestres. Donc si vous voulez en savoir plus sur les chiffres, compte de résultats, bilan, comme je disais précédemment dans ma dernière vidéo, les sites officiels des entreprises sont déjà un très très bon indicateur. Alors ici nous allons voir un petit peu les différents chiffres, donc les éléments fiscaux, rentabilité, donc la rentabilité en termes de marge bénéficiaire 8,69%, c'est pas énorme finalement. C'est pas énorme hein, par rapport aux milliards de dollars de chiffre d'affaires générés, c'est pas énorme. Marge d'exploitation 11,32%. Alors ici, rendement des actifs 9%, rendement des capitaux propres 56,68%. Et vous voyez ici donc au niveau du compte de résultats, les recettes quasiment 66 milliards de dollars. Et quand on remonte ici au niveau de la marge, c'est pas énorme, hein, mine de rien. Ici ensuite, le bénéfice brut, donc 8 milliards 39. Le EBITDA, donc qui est l'excédent brut d'exploitation, donc 8,66 milliards. Le bénéfice net disponible, distribuable, 5 milliards 73. Et la croissance trimestrielle des bénéfices sur une moyenne de 12 mois, moins 6,70%. Alors ça, par contre, c'est intéressant ça. Donc la croissance est négative sur la dernière année, en termes des bénéfices. Concernant le bilan au niveau de la trésorerie sur le dernier trimestre, 2 milliards 55. La dette totale, 16,65 milliards. Et la dette, le cumul dette actif total du dernier trimestre, 179,65. Donc si vous voulez en savoir plus ici sur les éléments financiers, donc vous allez là-dedans, et en fait vous avez tout le compte de résultats depuis 2019, donc chiffre d'affaires total, coût des ventes, bénéfices bruts, avec les marges, les frais d'exploitation, etc., etc., bénéfices nets, voilà. Et regardez ici au niveau de l'élément financier, donc 2010 au niveau du graphique, 2019, 2020, 2021, 2022, vous voyez qu'il y a une légère augmentation et sinon une stagnation des recettes. Et vous voyez, donc les chiffres le confirment et ce graphique le confirme également que les bénéfices par rapport aux recettes en général
sont ridicules. C'est ça qui est impressionnant en fait. Concernant les détenteurs, donc les fonds d'investissement ou les personnes qui possèdent finalement des parts de l'entreprise. Donc ici, vous avez au niveau des principaux détenteurs au détail 0,08% des actions qui sont détenues par tous les initiés. 78% des actions détenues par des institutions, finalement c'est toujours la même chose. 78,40% des paiements en cours d'encaissement détenus par des institutions. Et 2613 est le nombre d'institutions détenant des titres. Ensuite, vous avez les meilleurs détenteurs institutionnels qui reviennent toujours, donc c'est-à-dire State Street, Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America, Capital Research Global. Et donc, concernant les meilleurs détenteurs de fonds de placement commun, donc ça, ce sont les ETF. Donc on retrouve toujours les mêmes. Vanguard, Total Stock, Vanguard 500 Index, Washington Mutual Investor, Fidelity 500, Vanguard, iShares Core S&P 500, ETF, et Vanguard toujours. Et ensuite, ici, nous sommes sur l'évaluation des risques. Donc, au niveau de la note de risque environnemental, l'entreprise est notée 5,3 par les analystes. Note de risque social 15,9, ça me paraît très très élevé. Et note de risque de gouvernance 7,2. Alors, le niveau de controverse, selon différentes recherches sur les niveaux de controverse, identifie donc les entreprises qui sont impliquées dans des incidents et dans des événements pouvant avoir un impact négatif sur les parties prenantes telles que l'environnement ou les opérations de l'entreprise en général. Les controverses, en tout cas sur ce site, sont évaluées à une échelle de 1 à 5, la note de 5 correspondant aux controverses les plus importantes. Eh bien, nous en sommes très proches. Et donc ici, niveau de controverse significatif, noté 3. Donc en tout cas, c'est assez négatif concernant l'évaluation des risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance en général. En même temps, je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre à mieux de la part d'une multinationale dans le domaine défensif de l'armement. Donc voilà. On finit maintenant sur les différentes actualités de l'entreprise. Alors, j'en ai pas trouvé énormément. J'ai juste trouvé ici, dans Le Monde, donc le système HIMARS, Height Mobility Artillery Rocket System, qui a été fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, donc est un lance-roquettes monté sur des blindés légers, dont l'armée américaine a notamment équipé les forces ukrainiennes. Donc, vous voyez, depuis un an, Lockheed Martin est quand même présent dans cette fameuse guerre Ukraine-Russie. Ici, donc sur un site américain, Lockheed Martin et les dirigeants de Viasat nommés au comité consultatif présidentiel. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où au niveau des chiffres, Lockheed Martin avait 80% de son chiffre d'affaires qui était généré finalement par les États-Unis et par l'armée américaine. Ben voilà, donc les dirigeants rentrent au conseil consultatif présidentiel, donc sans doute pour avoir des décisions beaucoup plus importantes qu'ils ne l'ont déjà maintenant. Et donc dernière actualité, Lockheed Martin lancera la première démonstration du nouveau bus de taille moyenne. Donc alors, le bus de taille moyenne, c'est un LM400. Ici, vous avez la photo. Donc, le premier bus satellite de taille moyenne LM400 de Lockheed Martin est en cours d'assemblage à Denver. Et l'entreprise prévoit de le lancer, donc sa première mission de démonstration. Puis continuera une série régulière de missions de ce style, de démonstration de la technologie LM400 en orbite, donc autofinancée, a indiqué la société. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Lockheed Martin
vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao!